Exhortation et prière du soir. La révélation divine. 5e jour de jeûne. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous as fait la grâce de voir. Alléluia. Merci de nous avoir conservés dans le creux de ta main et ainsi d'assigner tes anges à nous assister tout au long de cette prière, tout au long de cette nuit, tout au long de ce sommeil qui s'annonce par ta grâce, Seigneur. Alléluia. Puisses-tu nous purifier dans nos corps, âme et esprit par ton sang précieux, de façon continue, perpétuelle et permanente, Seigneur, et ainsi crucifier notre chair, ainsi que toutes les passions et les désirs qui s'y rattachent en cet instant. Alléluia. Nous te soumettons toute parole, toute action, toute pensée, toute attitude, tout comportement, toute expression en cet instant, Seigneur, afin que par ton Esprit Saint, tu puisses nous enseigner, nous révéler, nous rappeler toutes choses que tu as dites. Alléluia. Seigneur, tu dis dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, et ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi, toute chose qui se rapporte à l'Esprit de Dieu est intouchable, insondable, indestructible, parce que nous-mêmes, nous sommes nés de la semence incorruptible de Dieu, parce que nous-mêmes, nous sommes régénérés dans notre esprit. Alors, nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ainsi, nous sommes capables de contempler sa face avec nos yeux spirituels. Alléluia. Nous sommes capables d'aimer Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre cœur. Et en ce sens, par ce même esprit qu'est l'Esprit Saint de Dieu, nous sommes capables de ne vivre que pour lui et que par lui. De la même manière que par Christ et pour Christ, toutes choses ont été créées, que ce soit sur la terre comme au ciel, que ce soit les choses visibles et les choses invisibles, y compris l'ennemi qui milite contre nos âmes jour et nuit et qui pourtant est déjà condamné. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous saisir des promesses de Dieu, prendre possession de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui fait que nous demeurons inébranlables et affermis dans la foi. Alléluia. Et par ces pouvoirs qu'il nous confère, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors la puissance des ténèbres n'a aucune autorité sur nous, aucun droit, aucune légalité sur nous, parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est roi des rois, qu'il est Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est ainsi que notre Père et Créateur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 9. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, tout fardeau que vous avez, toute rancœur, toute amertume, toute haine, toute maladie, toute souffrance, vous devez les léguer à Jésus-Christ parce qu'il a déjà tout accompli sur la croix et a crucifié toutes ces choses avec lui. Et c'est ainsi que par ces meurtrissures, nous sommes guéris comme cela est reporté dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Alléluia. Alors bien-aimés, à votre tour de vous revêtir de l'armure complète de Dieu pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Accaparez-vous les promesses de Dieu d'ores et déjà actées sur la terre comme au ciel. Alléluia. Proclamez maintenant votre délivrance. Proclamez votre guérison. Proclamez votre restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
par les armes que Dieu nous confère, par les dons spirituels que Dieu nous confère, par l'autorité du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, nous relâchons maintenant la gloire de Christ et faisons que les ténèbres reculent à son contact. Alléluia, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le feu de l'Esprit Saint descend au son de ma voix sur chacun d'entre vous et consume, embrase toute semence d'ivraie de l'ennemi dans vos corps, âme et esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Esprit Saint déloge toute cellule, tout corps étranger qui se cacherait dans chaque partie de vos corps et brûle jusqu'à devenir cendre dès cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui guérit, le sang de Jésus qui protège, le sang de Jésus qui restaure toutes choses se renouvelle en cet instant dans vos veines, en cet instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'onction divine de Dieu vous touche maintenant et vous parcourt du sommet de votre crâne à la plante de vos pieds. Parcourt toute cellule, tout organe, tout muscle, tout vaisseau, tout os de votre corps que je déclare maintenant ravivé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ressentez la volonté de Dieu se répartir en vous comme jamais auparavant. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint, nous révèle toutes choses, nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce qu'il a dit avant de rejoindre le Père. Parce que notre vie est cachée en Christ. Nous n'aimons pas notre vie plus que Dieu. En Christ, nous sommes capables de littéralement mourir à nous-mêmes en renonçant aux choses vaines et viles de ce monde. Car quiconque cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu, le Père en Christ, se révèle à lui. Quiconque pratique la charité et la miséricorde avec joie, avec un cœur pur, dépourvu de malice, éloigne la souillure de sa tente. Et parce que la parole de Dieu a été faite chair en Christ et a demeuré parmi nous, la promesse de Dieu faite à Abraham, l'un de nos pères, a été tenue en Christ. Et cette promesse qui, au moyen de la foi, a fait que Christ le Messie, le porteur de bonnes nouvelles, est venu sur terre. Celui-même qui guérit les malades, qui fait les aveugles recouvrer la vue, qui chasse les démons. Ce même Seigneur qui, avec Dieu notre Père et Créateur, nous ont créés à leur propre image et ressemblance. Il nous confère ces mêmes dons spirituels par l'Esprit Saint de Dieu. Nous avons ainsi le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance des ténèbres. Ainsi rien ne pourra nous nuire, comme cela, le Seigneur nous le promet. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Alléluia! Ainsi, bien-aimés, proclamez la parole de Dieu. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison, votre restauration cet instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos cœurs. Déclarez ce que la parole de Dieu dit que vous êtes en cet instant. Alléluia. Alléluia.